Donc, voilà, heureux d'être là encore ce matin avec vous, ça faisait un petit moment. Et puis, c'est bien qu'Alex prenne ses marques aussi, qu'il soit parmi vous. Voilà. Ce matin, je veux vous parler de la bénédiction en Christ. Et il y a un simple verset, si tu peux le mettre à l'écran. Ce verset nous dit simplement ceci, dans l'épître aux Éphésiens, au tout début de l'épître aux Éphésiens. Paul nous dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et je vous dirais que toute l'épître aux Éphésiens n'est qu'un commentaire de ce verset-là. Ce n'est qu'un développement de ce que Paul dit ici, que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et vraiment, je vous invite, au-delà de ces moments, à prendre cette épître aux Éphésiens et à regarder attentivement toutes les bénédictions qui y sont attachées, à regarder attentivement combien Dieu veut nous bénir en Christ, et il nous a bénis en Christ. Regardez ça attentivement, parce que je sais qu'on a beau enseigner des choses, mais il n'y a rien de mieux que lorsque le Seigneur vous enseigne vous-même, que ces choses-là, vous les recevez dans votre cœur. Voilà, je peux m'égosiller ou me fatiguer à essayer d'enseigner, mais il suffit d'un seul instant où le Seigneur montre quelque chose dans la parole de Dieu, et là c'est une vie qui est complètement changée. Notre foi, elle n'est pas basée sur une bonne morale, oh ils sont gentils ces chrétiens. Notre foi, elle est basée sur les promesses de Dieu. Et s'emparer des promesses de Dieu, ça c'est la force de notre foi. C'est la force de notre foi. Alors, la première chose sur laquelle je veux attirer votre attention dans ce verset, c'est le temps du verbe. Il nous a bénis. C'est au passé. C'est au passé. En français, ça apparaît comme ça, au passé, mais en grec, c'est un temps qui signifie une action terminée dans le passé qui se prolonge dans le présent. C'est acquis, il nous a bénis, c'est fait. C'est fait, on n'a pas à y revenir dessus, il nous a bénis en Christ. C'est pas quelque chose que je dois aller chercher ou faire je sais pas quoi pour essayer d'avoir cette bénédiction. Non, c'est fait. C'est fait, Dieu l'a fait. Jésus sur la croix s'est écrié, tout est accompli, il n'y a plus rien à rajouter, il n'y a plus rien à faire en plus, simplement à croire, à saisir cette promesse que nous avons, vous avez, vous tous qui croyez en Jésus-Christ, vous avez été bénis en Christ. Alors ça, c'est sûr que le diable va venir sans arrêt le remettre en question, va venir sans arrêt nous dire, mais voilà, regarde ce qui se passe dans ta vie, c'est pas vrai. Non. Vous avez été bénis en Christ. Que votre foi soit têtue, que votre foi soit tenace, que votre foi s'affirme même parfois malgré les évidences de notre vie du quotidien, des épreuves qu'on peut avoir, des difficultés qu'on peut avoir. Non, Seigneur, tu m'as béni en Christ. Jésus nous a accueillis en lui. Et je veux porter votre attention aussi sur le lieu de notre bénédiction. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et ce mot en Christ, quelqu'un a dit que c'était le plus grand mot de l'épître aux Éphésiens. En Christ, voilà. En Christ, en lui. Quand je reçois Jésus dans ma vie, il est dit, si quelqu'un ouvre la porte de son cœur, je viendrai à lui, j'habiterai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et on est dans cette communion avec lui. L'apôtre Paul dira, il nous a transportés du royaume des ténèbres jusque dans le royaume de son admirable lumière. Et c'est pas un truc qui doit se passer après la mort, tout ça, c'est un truc, c'est aujourd'hui. La vie éternelle, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, puisqu'elle est éternelle, c'est maintenant.
c'est pas après la mort, c'est pas après je ne sais pas quel événement, c'est pas après... non, c'est là, c'est maintenant, la vie éternelle, c'est là. Et vous êtes, vous qui croyez en Christ, vous qui avez reçu Christ, vous qui avez dit, oui Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, vous êtes bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et puis aux Éphésiens détaille ces bénédictions spirituelles. Ce pas des bénédictions matérielles. Hein. C'est pas... si vous croyez en Jésus, vous allez vous enrichir, vous allez voir, hein, non, vous allez rouler en Mercedes ou des trucs comme ça. C'est pas ça. Oui, Dieu a promis de prendre soin de nous, de notre quotidien, hein, mais avant tout, ce sont des bénédictions spirituelles. C'est le pardon, c'est la communion avec Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, c'est toutes ces choses-là. Hein, c'est le fait d'être unis au Père et au Fils par le Saint-Esprit. Hein, c'est le fait de la prière, demandez et vous recevrez. Ce sont des choses comme ça, toutes ces bénédictions spirituelles qui sont dans ces lieux célestes. C'est la présence de Christ, c'est le vrai culte en esprit, pas par des rites, tout ça. C'est les dons de l'esprit, hein, c'est la vie de Dieu dans nos cœurs, c'est l'autorité sur les démons, c'est la régénération, c'est l'adoption, la sanctification. C'est toutes ces choses-là, bénédictions spirituelles, et c'est ça qui rend heureux, c'est ça qui rend vraiment heureux. Et toute la nouvelle alliance, elle repose sur ces promesses, sur des promesses. Elles ont une importance capitale, ces promesses de Dieu. Et surtout dans le vécu au quotidien de cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Elles ont une importance capitale. Et de la compréhension de cette bénédiction, de ces promesses de Dieu, dépend toute votre vie en Christ. Si tu peux passer la deuxième épître de Pierre. Alors, lesquels? Il s'agit de la gloire et de la vertu de Dieu. Lesquels nous assure de sa part, de la part de Dieu, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Hein, la gloire de Dieu, sa bonté, sa miséricorde, sa compassion nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Je vous rappelle quand même qu'Abraham est parti, il a quitté son père, sa mère, il a quitté son pays, il a quitté sa culture, simplement parce qu'il avait une promesse de Dieu dans son cœur. Il est parti sur un coup de tête? Non, pas vraiment. Mais il est parti parce qu'il croyait à la promesse de Dieu. Je te susciterai une descendance et je te donnerai le pays où je vais t'envoyer. Une promesse. Cette miséricorde, cette bonté, cette grâce, cette vertu de Dieu, cette gloire de Dieu nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. C'est pareil. Participant de la nature divine, être associé à l'être de Dieu, être associé à sa vie par les promesses de Dieu, pas par mes efforts, pas par ma religiosité, pas parce que je suis fidèle aux réunions de l'Église, etc., etc. C'est pas par ça. C'est par les promesses que Dieu nous fait. Et il faut s'en emparer de ces promesses. Il faut y croire. Il faut les saisir, hein, fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Que les promesses de Dieu soient pour vous quelque chose de bien plus précieux, de bien plus grand, de bien plus désirable que toutes les promesses que peut faire ce monde. Que toutes les promesses que peut nous faire ce monde, là, si vous utilisez tel parfum, vous allez voir, vous serez heureux, etc. etc. C'est la promesse de la vie abondante selon la sainte consommation, mais il y a autre chose là. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et par là, par ces promesses, devenez participants de la nature divine, notre union avec Christ, en Christ. C'est exactement la même chose. L'apôtre Pierre dit participants de la nature divine. Paul nous dit nous sommes en Christ, nous sommes participants de sa nature, nous sommes participants de ce qu'il est, de son être.
Et si tu peux passer le Corinthiens aussi, le Corinthien nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. La vie chrétienne ne repose pas sur vos efforts, sur vos qualités morales, sur votre capacité à être doux, gentil, humble, patient, ne pas dire des âneries, ne pas mentir. Ça ne repose pas là-dessus. La vie chrétienne repose sur ce que Dieu vous donne. Et c'est pour ça que chacun de nous peut espérer avoir une vie chrétienne ferme, établie, parce que ça ne repose pas sur tes forces. Ça repose sur le don et sur la grâce de Dieu. Et notre seule part, c'est de saisir ces promesses, saisir ce don, saisir cette grâce de Dieu. Et tout le monde peut dire, moi je peux marcher d'abord, selon la voie de Dieu, je peux marcher dans les voies de Dieu. Eh bien oui, oui, parce que ça ne repose pas sur toi, sur tes épaules, sur tes petites forces, sur tes petits bras, sur ta... ça repose sur le don et la grâce de Dieu. Et il y a juste à dire, Seigneur, merci. Je veux recevoir. Seigneur, merci. Saisir cette bénédiction des promesses, c'est la condition même de l'avancement de notre vie chrétienne vers la maturité, vers la stabilité, vers tout ce que vous pouvez espérer en Christ. Tout ce que vous pouvez espérer en Christ. Oui, la religion de la chair. Oui, elle veut se glorifier, elle, de ses avancements spirituels. Regardez comme je suis quelqu'un de bien, regardez comme je suis devenu gentil, doux, aimable, etc. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est ce que Dieu veut vous donner. La bénédiction de Dieu, c'est ça qui est intéressant. Et Paul dira aux Corinthiens qui commençaient à se dire, ouais, nous on est devenus des bons chrétiens, ils ont dit, oh, arrêtez un peu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as que tu as reçu? Tu te glorifies de quoi là? Tu te glorifies de ce que tu es, mais ce que tu es, c'est ce que tu as reçu. Alors, de quoi te glorifies-tu? Rends plutôt gloire à Dieu. Célèbre-le, chante-le, loue-le, remercie-le chaque jour qui passe, parce que tout ce que tu es, tout ce que tu peux devenir en lui, ben, c'est son don, c'est sa grâce, c'est sa bonté envers toi, et tu n'as pas à te comparer à qui que ce soit, tu n'as pas à te mesurer à qui que ce soit, non, non, non. C'est la grâce, c'est le don, c'est la miséricorde de Dieu, c'est sa bonté qu'il a fait, c'est son amour envers nous qu'il a fait, c'est sa fidélité envers chacun de nous qu'il a fait, c'est sa volonté de nous bénir qu'il a fait. Et cette volonté de bénir, elle apparaît dès le départ. Genèse 1, 28, il dit ceci, Dieu les bénit. Il vient à peine de créer l'homme et la femme, Dieu les bénit. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu les a bénis. Alors, le reste du texte demanderait une sérieuse explication, mais je ne veux pas m'y aventurer ce matin. Je veux simplement retenir ce fait. C'est la volonté de Dieu de bénir. La volonté de Dieu de vous bénir. Elle est grande, elle est forte, elle est ferme. C'est la logique de Dieu depuis le départ, depuis le commencement, c'est de bénir l'humanité, de bénir abondamment l'humanité. Et cette bénédiction, on va la retrouver pour Abraham. Si tu peux passer Genèse 22. Je te bénirai, c'est Dieu qui parle à Abraham, qui dit je te bénirai, je te multiplierai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je te bénirai. Et c'est par la bénédiction de Dieu que Abraham s'est étendu, qu'Abraham a été le père des croyants. Et il nous est dit qu'Abraham crut à Dieu. Il a cru à la bénédiction. Il était vieux, sans enfant, nomade, sans terre. Il a cru à la bénédiction. Il a tout eu. Il a tout eu. Non seulement il a tout eu, mais je suis sûr qu'Abraham
même dans ses rêves les plus fous, n'imaginait pas la portée de cette bénédiction. Il n'imaginait pas. Quand Dieu lui disait « Je rendrai ta postérité comme les étoiles du ciel », il se dit « Oui, c'est une image poétique. » Mais en fait, c'est bien quelque chose de réel. Hein, et que quelque part, on voit aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, ben voilà, Seigneur, cette bénédiction que tu as donnée à Abraham, cette postérité, eh bien c'est nous. Nous sommes ces enfants d'Abraham, par la foi en Jésus-Christ. Alors c'est une bénédiction qui était pour Abraham, mais cette bénédiction, elle s'accomplit pleinement en Christ. 2 Corinthiens 1,20 nous dit, en ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est une phrase un peu mystérieuse, mais elle veut dire ceci. C'est que les promesses et les bénédictions de Dieu, dans l'Ancien Testament, elles étaient conditionnelles. Si tu obéis à ma voix, je te bénirai. Mais si tu n'obéis pas à ma voix, prends garde parce que là je te maudirai. Hein, et il y a les chapitres 27, 28, 29 du Deutéronome qui sont là pour mettre en avant les bénédictions et les malédictions. Hein. Si tu obéis à ma voix, je te bénirai, tu auras des bons points, hein, je bénirai ton panier, ta huche, ton champ, ton troupeau, je bénirai ton épouse, etc., etc. Tu multiplieras, tu t'accroisseras, tu seras la tête et non la queue, etc. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, alors là, gare à toi, parce que là, je vais te maudire, je vais t'envoyer des maladies que tu ne connais même pas le nom, je vais te faire de toi un peuple qui est sans arrêt dans la peur, dans la crainte, et on voit dans l'histoire d'Israël que toutes ces malédictions se sont accomplies pour Israël. Terrible, terrible, c'est terrible. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'en Christ, il n'y a que la bénédiction. En Christ, et rentrez bien ça dans vos cœurs, en Christ, il n'y a que la bénédiction. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. En Christ, il n'y a pas la bénédiction. En Christ, il y a la bénédiction. Être maudit, ça voudrait dire je suis perdu, quoi. Je suis hors de Christ. Je suis hors de son influence, hors de son œuvre, hors de ses promesses. Je ne suis plus sur ce terrain de la bénédiction. Mais en Christ, il n'y a que la bénédiction. Il n'y a que la bénédiction. Alors, j'allais dire, profitez-en pleinement. Lorsque vous vous regardez dans la glace le matin, dites-vous, je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Et pas parce que je le mérite, pas parce que j'ai fait ceci ou cela, pas parce que j'ai donné un chèque à l'église, ou pas parce que je suis allé faire le ménage pendant un an à l'église. C'est pas ça qui vous bénit. C'est la foi en Jésus-Christ. Simplement par la foi. Je suis béni en Christ. Faites-le, vous verrez, ça change la vie. Ça change aussi le regard qu'on a sur les événements de nos vies. Je voudrais que vous puissiez entendre aussi que la volonté de Dieu de vous bénir à chacun, elle est infiniment plus grande que celle que vous pourriez avoir d'être béni. La volonté de Dieu de vous bénir, elle dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. La volonté de Dieu, c'est de bénir l'humanité et de la bénir en abondance. Lorsque Jésus nous dit « Je veux que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance », il nous dit ça. Il nous dit « Je ne suis pas venu pour vous donner un petit bout de bénédiction. Je ne suis pas venu pour vous soulager un tout petit peu. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. » Qu'elle est en abondance. Hein? La volonté de Dieu de vous bénir, elle est plus grande que ce que vous pouvez imaginer. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons, imaginons, espérons, il veut nous bénir. Au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il veut vous bénir. Et vraiment, je veux insister là-dessus. Le cœur de Dieu, c'est cette volonté
farouche de bénir l'humanité et de saisir cette bénédiction. Nous avons été bénis. Si tu peux remettre Éphésiens, nous avons été bénis dès aujourd'hui et pour l'éternité. Dès le jour où vous allez venir à Christ, toute la bénédiction de Dieu, elle est là, au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Oui, mais regarde ma vie, Seigneur, regarde, qu'est-ce que tu dis, pasteur, là? Ma vie, c'est une suite de galères, hein, c'est une suite de malédictions. Notre foi, elle est souvent éprouvée. Et c'est souvent dans l'épreuve qu'elle est aussi épurée, fortifiée. Et puis, vous savez, on a plus de facilité à donner qu'à recevoir. Pas toujours simple de recevoir. C'est pas toujours simple. Il y a la peur d'être redevable. La peur d'être redevable. Si je reçois, ben Dieu va me demander encore plus. Il va falloir s'investir, se donner davantage. Ah oui, donc je préfère rester dans la disette et dans la soif plutôt que de recevoir pleinement cette bénédiction. C'est une crainte là qui tourne dans nos cœurs. Elle est souvent pas exprimée. Il y a aussi ce truc terrible, c'est la peur de ne pas mériter. On est toujours la question du mérite qui revient sans arrêt. Amen. On veut acheter notre bénédiction. On veut la mériter. Et ça, c'est complètement contraire à l'évangile. L'évangile, c'est le don de Dieu. L'évangile, c'est la grâce de Dieu. On voudrait tellement être suffisamment bien pour mériter la bénédiction. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est justement par la bénédiction de Dieu que je vais avancer dans ce que j'appelle, moi, suffisamment bien. Hein? C'est par cette bénédiction, et c'est important de la recevoir aujourd'hui, maintenant, tel que tu es. Avec tes travers, avec tout ce que peut-être dans ta vie ne glorifie pas Dieu et pour lequel tu te culpabilises, tout ça, et qui t'empêche de saisir cette bénédiction, mais c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et enrichit pas au sens matériel du terme, mais au sens spirituel. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit ta vie, c'est la bénédiction de Dieu qui te fait rentrer dans cette abondance, c'est dans cette vie abondante. C'est la bénédiction de Dieu qui fait de toi un enfant de Dieu, qui te fait porter du fruit, qui fait que ton cœur est transformé. C'est la bénédiction de Dieu qui fait ça. Alors arrête. Reçois cette bénédiction. Et il y a un verset moi, qui m'a toujours fait du bien, mais alors, hein, c'est alors que nous étions loin de lui, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ a donné sa vie pour nous. Le maximum que Dieu pouvait nous donner, il nous l'a donné à l'instant, au moment où nous étions le pire. Que dire? Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Après, je vais faire l'hypocrite à essayer de mériter ma bénédiction? Oh! C'est le non-sens. Vous voyez toujours cet orgueil humain, cette vanité humaine qui nous empêche de simplement recevoir l'amour de Dieu. On doit mériter l'amour de Dieu. Mais l'amour, ça ne s'achète pas. Ça se reçoit. Ça se reçoit. Oui, vous savez, on est aussi là en train de se dire ouais, mais si je reçois la bénédiction de Dieu, qu'est-ce que je vais en faire après? Un peu comme la parabole des talents. Vous savez, il y en a un qui a reçu 5, l'autre 2, et puis l'autre qui ne reçoit qu'un. Et celui qui ne reçoit qu'un, il ne sait pas quoi faire de cette bénédiction-là. Il va la cacher. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Crainte de décevoir. Crainte de décevoir Dieu. Tu vas me bénir, qu'est-ce que je vais en faire de cette bénédiction? Tu ne crois pas? On dit mon patois, j'ai des mains de pâte. C'est-à-dire, j'ai deux mains gauches.
Voilà, tout un tas de pensées là, mauvaises que le diable nous a bien inculquées, on a bien trempé là-dedans pendant des années. Tu ne mérites rien, tu ne réussiras jamais rien de ta vie, toutes les paroles de malédiction là, qui sont rentrées dans nos vies, dans nos cœurs, elles sont tellement ancrées qu'on n'arrive même plus à recevoir la bénédiction de Dieu. Quand on dit Dieu nous bénit, c'est quoi la brouille? C'est quoi la brouille? Je voudrais simplement dire que Dieu connaît votre cœur. Et s'il donne aujourd'hui, c'est qu'il a d'autres ressources derrière pour pallier à toutes vos faiblesses. S'il donne aujourd'hui sa bénédiction, il ne manquera pas de ressources pour vous conduire jusqu'au but. Amen. On a peur des autres aussi. Se comparant les uns aux autres, compare les bénédictions de reçues. C'est pas toujours simple de se sentir béni. Dans une société où c'est la compétition qui joue, dans une société où il faut être des winners, où il faut briller, voilà, on arrive avec nos carrosses, avec nos casseroles, avec nos vies parfois tellement retournées. Tu peux bénir ce que je suis, Seigneur. Si je vous parle comme ça, c'est que pour moi ça a pris des années avant de comprendre ça. Ça a pris des années avant de saisir cette bénédiction. Le cœur est tellement englué dans son incrédulité. Comment recevoir l'amour de Dieu? Comment mériter l'amour de Dieu? Seigneur, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes serviteurs. Traite-moi là, tu m'assois dans un coin, ok, tu as pardonné mon péché et tout ça, mais ça ira pas plus loin. Incrédule face à l'amour de Dieu, incrédule face à la bénédiction de Dieu, incrédule face à la volonté de Dieu de bénir, le cœur fermé par la souffrance, fermé par des tas de choses qui ont pris place dans la vie, fermé par tant d'épreuves, fermé par tant de méchanceté autour, de misère et de méchanceté qu'on fait aussi, et de bêtises qu'on fait, fermé. Et il a fallu toute la patience de Dieu pour commencer à briser cette carapace, cette coque, et enfin recevoir cet amour. La volonté de Dieu, je vous le répète encore, de vous bénir, elle est bien plus grande que ce que vous pouvez imaginer. La volonté de Dieu de vous bénir, elle est bien plus forte que ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas un père fouettard, ce n'est pas un Dieu qui est en train de noter tous vos travers, tous vos dépassements de la ligne. Il n'est pas en train de vous mettre des PV dans le ciel. Il n'est pas en train de compter les points de votre permis de circuler sur cette terre. Il est en train de vous bénir en abondance. Venez à moi, tous qui avez soif, et je vous donnerai de l'eau vive. Et cette eau, elle deviendra en vous un fleuve. Alléluia. Pas une source, pas un petit robinet ouvert à moitié, mais un fleuve qui jaillira jusque dans la vie éternelle, un fleuve de bénédiction, de grâce qui vous bénisse à vous et qui bénisse votre entourage et qui bénisse tous les gens que vous côtoyez, un fleuve de grâce, de bénédiction, parce que la volonté de Dieu de vous bénir, c'est une réalité. Et déjà, tout est accompli pour cela. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Jésus-Christ. J'aimerais qu'on prie quelques instants. On se tienne là devant Dieu.